Et bonjour, je suis ravi de vous présenter une nouveauté très intéressante pour les utilisateurs d'Eden Persona. Eden Persona, vous le savez, c'est cet outil en ligne sur edenpersona.com qui vous permet de créer très facilement vos buyer persona en quelques clics grâce à l'intelligence artificielle. Et dans la procédure actuelle d'amélioration continuelle de l'outil avec une analyse des données extérieures, qu'elles proviennent de HubSpot et de Google Sheets, de CSV, et plus particulièrement aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est de WooCommerce, grâce au plugin, à l'extension Eden Persona Connexion et Analyse que nous fournissons gratuitement sur wordpress.org, que vous pouvez télécharger donc sur votre site WordPress avec WooCommerce. Vous pouvez le télécharger gratuitement et même sans être abonné à Eden Persona, vous profiterez des analytics qui sont avancés sur l'analyse de votre chiffre d'affaires, de vos ventes, de vos produits les plus vendus par catégorie, par produit, par variation, etc. L'analyse des clients. Vous aurez aussi justement dans l'analyse des clients, eh bien, les meilleurs clients, les clients dormants avec la possibilité d'exporter pour réactivation, l'export aussi des meilleurs clients pour pouvoir faire des opérations marketing. Bref, vous avez beaucoup d'options qui sont disponibles, analyse de sensibilité aux promotions et diversité d'achat des clients. Ça, que vous soyez abonné ou non à Eden Persona, vous y avez accès gratuitement. Et si vous êtes abonné à Eden Persona, aujourd'hui, il y a un nouvel onglet qui est disponible, c'est le Customer Journey. Le Customer Journey, c'est le parcours client qui permet d'identifier quel a été le parcours de l'entrée sur le site jusqu'à l'achat d'un client, que ce soit un nouveau client ou un client qui revient. Ça permet de mieux comprendre les hésitations, qu'est-ce qui a été regardé pour confirmer la confiance, qu'est-ce qui a été recherché, est-ce qu'il y a eu des articles de blog qui ont été regardés, est-ce que les clients regardent les conditions générales de vente. Ça permet de mettre des pistes sur ce qu'il y a à améliorer. C'est pour ça qu'il y a des conseils qui sont mis sur la page sur ce qu'il faut faire pour améliorer, et tout ça, ça va encore évoluer. Et ça permet donc d'en tirer des leçons, de voir ce que le plus regarder pour pouvoir y prêter le plus d'attention, pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir augmenter le taux de conversion et bien comprendre tout ce qui se passe sur le site avant que le client commande. C'est méga important. Ça augmente énormément les taux de conversion que de bien comprendre le parcours du client, où c'est qu'il rencontre des hésitations, qu'est-ce qu'il regarde le plus, qu'est-ce qu'il consulte, qu'est-ce qu'il recherche. De bien comprendre ça, c'est très très important. Donc en plus d'analyser les pages d'entrée où il arrive, d'accord, quelle est la page qui fait venir le plus les clients de l'extérieur, ça permet d'identifier à la phase sensibilisation qu'est-ce qui a fait venir des nouveaux clients. Ça permet aussi de voir donc tous les parcours, et on peut voir en détail le parcours qui a mené donc à une vente. Ici, par exemple, dans ces exemples fictifs sur une boutique de test, on peut voir d'où sont arrivés les clients et on peut voir ce qui les a menés à acheter. Et en fait, tout ça, ça permet de voir ce qui a été recherché entre-temps. Par exemple, ici, ce qui a été cherché par l'utilisateur. Donc, ça nous permet aussi d'aller voir est-ce que ça a bien mené aux réponses voulues. Est-ce que ça fonctionne bien? Si on voit qu'il insiste, qu'il tape plusieurs fois, c'est peut-être parce qu'il n'a pas trouvé. Donc, il faudrait faire en sorte d'avoir un article de blog qui contient ce terme ou un tag qui contient ce terme qui soit trouvé lorsque le client recherche. Ça permet aussi ici de voir s'il est resté beaucoup de temps, s'il a lu des articles. Bref, c'est une mine d'or à connaître pour augmenter ses taux de conversion et améliorer le parcours du client. On peut voir aussi à travers donc ceux qui reviennent, s'ils regardent moins de pages, s'ils regardent des articles, si le comportement change entre un nouveau client et un ancien client. Vraiment, c'est très important. Et une chose aussi à bien identifier, c'est que tout ça, ça va servir aussi très bientôt pour créer évidemment des personas d'encore meilleure qualité sur Eden Persona. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir avoir des analyses comportementales
pour créer les personas. On va pouvoir voir à travers des algorithmes dédiés, eh bien, combien de temps il met avant de commander, d'où il est arrivé, est-ce qu'il a hésité, est-ce qu'il a eu besoin de rassurance, est-ce qu'il a recherché des informations, beaucoup d'informations avant de commander, est-ce qu'il est venu plusieurs fois avant de commander, est-ce qu'il a eu une visite, 2 visites, 3 visites, 4 visites avant de commander. Et donc, tout ça, ça va permettre, entre les algorithmes dédiés et les IA, d'avoir un meilleur profil comportemental des clients et mieux comprendre pour chaque phase sur le parcours client. On va pouvoir voir bien, il a besoin de se rassurer en recherchant X, il a besoin de contacter avant. Si on voit que souvent il contacte avant d'acheter, on voit qu'il a besoin de répondre à des questions. Peut-être que ça veut dire qu'il faut mieux documenter, qu'il faut mettre un chat ou un chat IA sur la boutique. Bref, tout ça, ça permet d'améliorer sans arrêt ses conversions et la satisfaction des clients. Et ça, donc, au niveau de la boutique WordPress, de la boutique WooCommerce, le plugin Eden Persona, eh bien, c'est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez télécharger et dès le moment où vous êtes connecté à Eden Persona, c'est-à-dire qu'ici, dans les paramètres, eh bien, vous avez mis la clé API qui est fournie dans votre compte Eden Persona pour pouvoir connecter votre boutique à Eden Persona et ainsi tirer des personas qui sont basés sur les données d'achat, et là donc maintenant de parcours également, eh bien ça débloquera cet onglet, vous aurez accès à ça et ça renforcera aussi également eh bien, la qualité des personas dans très peu de temps, c'est déjà en cours de test. Et aussi on vous a rajouté dans la page de paramètres les indications à mettre dans vos politiques de confidentialité par rapport aux cookies qui sont ajoutés sur le site pour pouvoir suivre le parcours et par rapport à ce qui est partagé. De toute façon, tout est partagé de façon anonyme entre votre boutique et Eden Persona. Il n'y a pas les noms de vos clients, il n'y a pas leur adresse email, il n'y a pas leur adresse physique. C'est tout anonymisé, mais justement, pour un respect à 100% bien du RGPD, on vous met les indications à mettre dans vos règles de confidentialité. Voilà donc ces nouveautés que je voulais vous annoncer aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Restez à l'affût parce que de belles choses arrivent encore sur Eden Persona. C'est vraiment le moment de vous inscrire et de tester et de profiter de tout ça, d'être au début de cette belle aventure pour un meilleur marketing orienté client.